Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du chapitre M6, énergie et sécurité routière. Alors, dans une première partie, nous allons aborder la dissipation de l'énergie cinétique d'un véhicule. Alors, prenons le cas d'une belle voiture sportive. Je vais prendre bien sûr la voiture de Oui Oui. Alors, Oui Oui, en roulant, aperçoit un obstacle. Donc, il va tenter de s'arrêter. Oui Oui possède une vitesse, et donc il possède de l'énergie cinétique. Pour s'arrêter, il va devoir dissiper cette énergie en la convertissant en une autre forme d'énergie. Alors la première possibilité, c'est le freinage. Regardons un extrait de la course des 24 heures du Mans durant la nuit. Je te rappelle bien sûr que les 24 heures du Mans, c'est la plus grande course automobile du monde. Et je ne dis pas ça parce que je suis né au Mans. Donc tu as pu apercevoir le disque de frein de la voiture de course. Il est tellement chaud, il chauffe tellement qu'il devient rouge. Ça veut dire qu'une voiture, pour s'arrêter, dissipe son énergie cinétique sous forme de chaleur. Son énergie cinétique est donc convertie en énergie thermique. Je te rappelle que l'énergie thermique, c'est l'énergie de la chaleur. La deuxième possibilité, malheureusement, c'est la déformation. Malheureusement, parfois, le freinage ne suffit pas et la voiture va percuter l'obstacle. La voiture va alors se déformer pour dissiper son énergie cinétique. L'énergie cinétique est alors convertie en énergie de déformation. Pour essayer que la voiture absorbe le maximum de cette énergie, et non ton corps, on réalise des crash tests. On va essayer de déformer la voiture plutôt que ton corps. Regarde le crash test d'une Twingo 3 à seulement 64 km/h. Donc comme tu peux voir l'image de la voiture est complètement déformée. C'est elle qui a absorbé l'énergie, pour que ton corps justement n'ait pas trop d'énergie à absorber. Quand j'avais ton âge, dans les années 80, les voitures étaient des tanks. Elles se déformaient très peu, du coup les accidents étaient souvent mortels. Donc effectivement maintenant la voiture ne ressemblera plus à grand chose, elle sera bonne pour la casse, mais normalement tu seras toujours vivant pour acheter une nouvelle voiture. Donc pour résumer, une voiture en roulant possède de l'énergie cinétique. Pour s'arrêter, elle va devoir dissiper cette énergie en la convertissant en une autre forme d'énergie. Dans le cas où tout se passe bien, tu vas freiner, le disque de frein va transformer l'énergie cinétique et va la convertir en énergie thermique. Là, tout va bien. Maintenant, le cas où tout ne va pas bien, tu n'as pas le temps de t'arrêter, tu n'as pas réussi à convertir toute l'énergie cinétique en énergie thermique avec les disques de frein. Ta voiture, malheureusement, va percuter l'obstacle et elle va se déformer, c'est-à-dire qu'elle va absorber l'énergie cinétique sous forme de déformation. Donc on appelle ça l'énergie de déformation. Et donc la voiture va essayer d'absorber le maximum d'énergie pour que ton corps n'en reçoive pas ou peu. J'espère que je n'ai pas été trop vite, n'hésite pas à revoir la vidéo avant de faire le quiz, et bon courage.